Bonjour tout le monde, on va faire le 55 du Faucon Millennium. Du coup je vais vous présenter les pièces, là qu'on en était arrêté, puis on va avancer. Allez, c'est parti. Dans ce numéro 55, ça avance. On a des pièces de la structure, là, qui est là. Oups. Un petit coup de ciseau, ça y va bien. Alors, c'est quoi ces références-là? Alors, on a une pièce TF21, pièce toujours en métal, et une autre pièce en TF22. Ça marche, c'est toujours du métal. C'est pas du chewing-gum, c'est bien. Bon, on a des vis. Ah, c'est reparti pour les vis. Encore des vis noires, des vis épaulées, des vis couleur or. On a des connecteurs. On a deux pièces. Ça, c'est pour les rampes. Un cadre de rampe. Parce que c'est vrai que c'est assez fragile cette histoire-là. Du coup, on a deux pièces en plastique pour la rampe. Du coup, on travaille sur cette structure, c'est sur cette partie-là, cette partie supérieure, et après on fera la partie inférieure. Et on a encore un beau morceau de plastique. Du coup, ça agrandit la structure. Et là, on a ces pièces-là, par une pièce de la coque. Le dispo, c'est laquelle? C'est pour plaque de la coque TP13. Je vous montre, c'est marqué là. Et il y a des effets de salissure hein, dessus. Je crois que j'en ai 2-3 qui sont un peu comme dans ce style là, mais bon, on voit que du coup moi je remettrai un petit coup de produit que j'ai comme ça, un peu d'effet noir, que en fait je laisserai un peu sécher, puis je ferai un coup de chiffon, histoire de faire un peu plus, on va dire un peu plus poussiéreux, on va dire. Sans aller dans le battle de la mudge. J'avais dit que je ferais rien, mais au final je ferai quand même un petit peu. Enfin, un petit peu. Un petit peu, c'est mieux que rien du tout. Du coup, alors, dans ce numéro-là, on va commencer par la structure, dans mon souvenir. Je regarde un petit peu, hein, parce que forcément... ils nous disent pas de mettre la pièce en plastique, mais on va la mettre, hein. C'est bien beau de nous fournir la pièce en plastique. Alors, ça se trouve c'était marqué là. Non, c'est pas marqué là. Ah bah si, ils nous la mettent emboîtée là. Il faut l'emboîter où? Il faut l'emboîter ici. Tac. Voilà. On va l'emboîter là. Hop, on va emboîter ça ici. On va la passer gentiment. On va mettre ça ici là. Tac. Ça épouse bien les formes. Au moins c'est bien. C'est pas mal cette histoire là. Après ils nous disent de prendre de prendre quoi? On prend le numéro TF21 qu'on met ici à la suite. À la suite de la construction. Alors, on continue sur cette lancée. Hop, avec. Alors, je crois qu'il nous prépare pour avoir les plaques, parce que je vois qu'ils nous ont encore fourni des vis épaulées. Bon, le but c'est que ça avance. Mais il faut trouver le petit trou. Hop, on met cette pièce là. C'est bien, on aura vraiment... Alors je sais pas dans quel numéro on attaque la partie où on commence à mettre la structure, enfin la soude, tout ça en place. Bah après il y a, faut peut-être mettre avant peut-être les plaques pour avant de mettre, je sais pas comment ça va se dérouler tout ça. Parce que ça ne veut pas rentrer.
C'est quoi ce problème? Voilà, c'est dedans. C'est quoi qui nous dit de faire ça? C'est fait. Tac, tac, tac. Et là, au final, on part sur le côté. Si je comprends, on va mettre ça ici. Comme ça, là. Du coup, on y met deux connecteurs. Deux trous ici et 4 trous là. Et puis après, au fil de la collection, on va agrandir notre soucoupe. Voilà, j'ai mis les connecteurs, hein, rien de bien sorcier. Celle-ci, elle est bien brillante, cette pièce-là, la TF22. Du coup, qu'on met sur le côté, comme ceci. Oups. Là, je pense qu'il nous prépare hein, psychologiquement à pouvoir bientôt mettre... bon, après, j'ai mis encore pas mal de pièces en métal, mais... Parce que s'ils nous remettent des vis de plaques, c'est psychologique. Hein. C'est pour se dire on va se taper facilement une bonne heure de... Enfin, une bonne journée de montage de plaques. Dans mon souvenir, je vous avais fait 3 ou 4 vidéos sur le montage des plaques de la partie inférieure. Et en soi, c'est pas bien, c'est pas compliqué à monter, hein, franchement. C'est le temps que ça prend, c'est tous les serrages, toutes les vis, bien positionner les vis, pas les oublier aussi, bien les serrer, pas trop serrer non plus, mais parce que s'ils nous en fournissent autant, après, l'avantage c'est qu'ils nous les fournissent, qu'ils ne les fournissent pas. Bon, ça serait bien aussi qu'ils refournissent un peu les... que j'ai eu mon numéro 14. Après, je pense qu'il y a des personnes qui sont plus loin, qui sont peut-être au 16 ou au 17, qui arrivent peut-être pratiquement à la fin de la collection. Mais du coup, ouais, qu'on puisse continuer. Enfin, c'est vrai que moi j'ai freiné un peu avec le numéro 39 ou 38, je sais plus là, l'histoire de la fameuse roupie. Ça va marquer, hein. ça c'est marqué, c'est sûr. C'est les trucs comme ça, c'est chiant. Enfin, de commencer des collections, on se dit on va pouvoir après c'est un colis tous les mois, mais c'est là ça fait le 14, ça fait depuis le mois de mai quand même qu'on l'attend. Il commence à se faire désirer. Du coup, je vais faire une petite pause sur cette vidéo là. Voilà, bon après c'est ce qu'il fallait monter. Mais là on attaque la partie inférieure. Et pour ça, il faut que je change, faut que je prenne l'autre partie. Et l'autre partie est imposante. Je peux pas garder les deux sur la table. Du coup, on va passer à l'autre partie. Je fais une petite pause entr'acte. Vous pouvez aller vous détendre, manger un paquet de chips, fumer une clope, tout ce que vous voulez. Je vous incite pas. Hein. Alors voilà, j'ai ramené, j'espère que vous avez eu le temps de faire votre pause, cigarette, détente. Du coup, j'ai ramené la bébête, la grosse bébête. Il commence à être imposant. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, on est parti avec ces deux pièces là en plastoc. J'ai l'impression que c'est un truc qui est un peu tordu là. Justement, ça va peut-être l'aider un peu à se remettre un peu droit. Je sais pas si vous voyez bien. On voit. Peut-être pas assez. Là, je vais décaler. Alors désolé, hein, si je bouge un peu, mettez. Mais vous voyez, celui-là, il est un peu légèrement obliqué. Alors après, c'est peut-être, c'est pas un effet d'optique, c'est même sûr. J'espère que ça va pas me gêner. Mais peut-être que ça va aider cette pièce là à la rajouter ici. Alors je sais pas si c'est celle-là ou si c'est une autre. Non, au final ça... Je vais regarder. En fait il y a des petites rainures si on voit là sur le côté. Et faut que ça s'emboîte. Bah justement en fait ça les tire. Alors c'est encore mieux en soi. Alors est-ce qu'il y a un sens gauche-droite peut-être?
Alors, si on met comme ça, on regarde. On présente avant de coller, parce que c'est marqué, alors c'est bien, c'est marqué, je vais vous montrer, c'est marqué, en fait, ouais, ça les rend vachement, par contre, celui-là, je trouve vachement qu'il est, du coup, je pense que quand j'aurai fini ce truc-là, je vais le remonter, mais je vais le mettre sur ses pieds, en attendant. Parce que c'est bien ça, mais moi, j'ai mis une protection dessus, et ça se trouve, ça appuie sur le picot. Du coup, bon, je vous raconte ma live. En fait, il n'y a rien de marqué. Je n'ai sur la colle, mais il faut bien le marquer, faut bien lire là, le petit caractère en jaune là. Tester l'ensemble avant de tout coller. C'est noté noir sur blanc. Même si des fois c'est un peu confus. Hein. Alors, prenez les deux cadres fournis dans ce numéro comme indiqué. Notez les bords. Les bords, c'est ce qu'on voit. C'est ce que je vous ai montré sur la photo. Positionner, là. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas un avant, un arrière. Non, c'est tous les deux les mêmes. Cadre de rampe. Non, c'est le... Hop. Tac, tac. Voilà comment les installer. Ok. Ok. Alors celui-là, il est trop rentré. Et c'est pour ça que ça rentre. Alors peut-être que c'est moi qui fais une connerie. Mais celui-là en fait. Ah bah non. Il y a bien une. Il y a bien un problème. Du coup, il faudra que je mette un truc entre les deux. Pour essayer de les écarter. Ça va être une autre histoire. Je regarde ça, sérieusement. Bon, ça tient. Ça tient. J'ai attendu que ça sèche un peu. Je l'ai tenu comme ça pour histoire de dire que ça se remette un peu plus. Mais après, je sais pas pourquoi j'ai toujours un truc qui est tendu. Est-ce que le problème, c'est que j'ai peur si je force qu'avec ça casse. Du coup, si je vois, j'espère qu'on fera des essais avant de tout mettre dessus. S'il y a un souci, bah, je verrai comment je pourrais faire. Après, c'est libre, l'avantage c'est que ça peut glisser. Est-ce que ça va pas mettre la rampe de travers? Normalement non, parce que c'est le moteur qui fait le monter et descendre. Après, s'il y a un souci, bah, je me débrouillerai. Je me débrouillerai sur le prochain. Enfin, sur le... à ce niveau-là, on verra bien. Comment ça va se terminer cette histoire. Oups. Du coup, on colle le deuxième. Et celui-là, il part un peu plus sur la... et on voit que ça tire un peu sur la... Du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils ont dû se rendre compte que à la longue, ça bouge un peu dans tous les sens. Ah, c'est pour fortifier justement ces deux pièces là. Ouais, c'est pas mal qu'ils aient fait ça, qu'ils aient fait ça. Voilà pour ça. Du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire dans ce numéro? On a fait le cadre du la première partie. Ah oui, on a aussi ces pièces là. Du coup, j'avais peint le numéro 19 dans mon souvenir. Et il n'y a pas si longtemps ça, j'ai fait un effet. Du coup, c'est les parties qui vont là, ici et là-bas. Du coup, je vais récupérer ça. Alors, bon, j'ai fait ça. Celui-là, je sais pas si vous allez bien voir. Bon, j'ai essayé de refaire un coup de... un peu goût de gris dessus. On le voit un peu, mais bon, je sais pas, peut-être que ça fait des reflets avec la peinture. Et celui-là, je l'ai fait encore autrement. Du coup, je trouve que celui-là, il est mieux réussi. Ça fait un peu effet... je sais pas si vous voyez. Alors, sans trop que ça soit noir comme celui-là. Du coup, celui-là, j'ai essayé de lui donner aussi un aspect. Bon, après, ils sont différents tous les deux. Après, j'arrive pas à avoir le même truc. Enfin, la même... En fait, j'ai mis un peu de noir, un peu de gris
Enfin, j'ai mis du gris, après j'ai mis du noir, mais du noir je l'ai mis en balayé. C'est juste loin, de loin, pour avoir un effet un peu plus, on va dire un peu plus à ma touche perso. Après, quand on regarde un peu le fascicule, ils font voir deux modèles répliques, un peu effet comme j'ai fait là sur celui-là. On voit avec les taches blanches et grises. Et au pire, ce que je ferais, c'est que j'y mettrais un petit coup dessus sur l'autre une fois quand j'aurai posé, quand on aura plus qu'à tout assembler en place. Du coup là ils nous disent de poser les deux plaques avec des vis. C'est quoi les vis? Vis et la niche. Ils nous disent pas, c'est un truc de fou ça. C'est débrouillez-vous. Alors, ça va ici, comme ça, tout va pareil là au bout. On va la mettre. Tac, 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 mais les vis de niche dans l'étape 3. L'étape 3, elle est où? Ah ouais, étape 3. Fixer la structure avec 4 vis auto-taraudeuses. Ok. Si c'est noté. J'ai rien dit. Mauvaise langue. Auto-taraudeuse, du coup, ça doit être cela. Mais le problème, c'est qu'on a deux longueurs. Là, je pense à cela. Après, ils me paraissent longues. Cela. Cela me paraissent courts. Après, je vais peut-être prendre cela. On verra bien. Ça sert à que ça soit trop long, on va tout péter. On va prendre mes moyennes. Voilà, je passerai trop fort parce que c'est du plastique et je pense que ça casse. Voilà. Je vais retourner la bête. On fait la même chose. Oups. Tac. Tac. Du coup, je mettrai des photos dans cette en fin de dans la vidéo. En fin de vidéo, je vous mettrai des photos du résultat. Parce que là, vous allez voir, mais je pense que c'est pas foufou.
Après, j'essaie de faire des belles qualités de photos, de vidéos et photos. Voilà ce que ça donne. On voit les deux niches posées là. Ça bouge déjà des trous. Ça fait au moins de pièces qui traînent un peu partout. Du coup, au moins on sait qu'ils sont sur la structure. Et bah ça rend de fou, bien. Après, c'est une petite touche personnelle. Chacun lui donne, lui donne à peu près l'aspect qu'il voudrait en fait, sans trop que ça soit comment dire, une touche. Faut pas que non plus ça soit pétant, on va dire. Mais je pense que je verrai pour y remettre un truc un peu plus usé. Je verrai avec, j'ai un produit qui fait des effets, du coup je verrai pour quand je fais cette partie là, je ferai en même temps je ferai tout en fait. Du coup peut-être que je commencerai à le faire avec vous, mais une fois qu'on aura vraiment bien avancé sur tout ça, sur tous les décors, sur les détails. Puis après, une fois qu'on sait qu'on n'y touche plus trop à cette partie-là, le secret de fou, c'est les détails de la structure, parce qu'une fois qu'on aura tout mis dedans, ça va être une catastrophe pour mettre. En plus, pour le poser, ça va être compliqué, parce que si en plus on met la soute dedans, après pour lui donner une touche personnelle, ça va être compliqué. Voilà pour ce numéro 55 de cette collection. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Pensez aux petits pouces bleus, pensez aux petits commentaires si vous avez des retours, s'il y a des trucs, qui vous plaisent par rapport à ma chaîne, s'il y a des trucs qui vous plaisent moins bien, n'hésitez pas à dire ce que vous avez, ce qui vous aimeriez voir. Enfin, n'hésitez pas. Je suis ouvert à toute proposition, donc ça reste correct. Après, si on peut parler, discuter, il n'y a pas de souci. Au contraire, c'est le but, d'échanger. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.